Vous êtes sur les antennes de Congo 26 Télévision, c'est l'heure de votre grande édition d'information au sommaire. Après le Palais du Peuple pour la Cour constitutionnelle, cette fois-ci, le président de la République et magistrat suprême Félix Tshisekedi a reçu ce mercredi les serments de 3 nouveaux juges près le Conseil d'État. Dans le chapitre de la guerre d'agression, le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, reste optimiste quant à une issue favorable face à cette crise. Vous le suivrez dans le développement de cette édition. Et puis, Pacte social Sanko SEC, d'autres confessions religieuses ne sont pas d'accord quant à la démarche. Une délégation représentative formée était chez le président de la République hier mardi 11 février dans la soirée pour échanger avec lui sur la situation. Voilà tout pour la charpente de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord cette nouvelle, après la Cour constitutionnelle, c'est donc parti pour le Conseil d'État. Les nouveaux juges ont prêté serment devant le président de la République ce mercredi dans la salle Marcel Yaou de la Cour de cassation. La première présidente du Conseil d'État, le procureur général près le Conseil d'État et le premier avocat général près le Conseil d'État, ces 3 assermentés ont juré fidélité et loyauté au magistrat suprême et à la Constitution, tout en promettant d'être impartiaux et à même de garder les secrets des cas délibérés. Une délégation représentative des principales confessions religieuses était à la Cité de l'Union africaine dans la soirée d'hier, mardi 11 février 2025, pour échanger avec le président de la République. Il s'agissait de l'Église de Réveil du Congo, l'Armée du Salut, la communauté islamique, l'Église des Noirs, les églises kimbanguistes et orthodoxes et Ebenezer Bwanga. En croire la cellule de communication de la présidence de la République, l'échange entre le chef de l'État Félix Tshisekedi et le leader religieux a principalement porté sur l'initiative lancée par la Conférence épiscopale nationale du Congo Sanko et l'Église du Christ au Congo SEC. Elles ont appelé à un dialogue national avec toutes les parties au conflit afin de trouver des solutions durables à la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. L'évêque Edjibayomon Pia, présent à cette audience, a souligné l'importance de cette rencontre. Le président Félix Tshisekedi est ouvert à l'initiative, mais il souhaite qu'elle soit inclusive. Il est essentiel que les 2 confessions qui ont été reçues précédemment collaborent avec nous pour élaborer un programme commun. Cela pourrait servir d'exemple pour l'unité de notre nation, a déclaré le numéro 1 de l'RC. L'archevêque Yaman Pia a également évoqué les manifestations à venir, précisant que chaque confession religieuse organisera de prières selon ses rites spécifiques. Nous croyons fermement que la victoire vient de l'Éternel, a-t-il conclu. Par ailleurs, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a appelé les différentes confessions religieuses du pays de s'unir afin de proposer ensemble des initiatives communes et inclusives pour la paix dans l'Est et la cohésion nationale. Cette rencontre témoigne d'une volonté de rassembler les différentes confessions religieuses autour d'un projet commun dans un contexte où l'unité nationale est plus que jamais nécessaire. Entre-temps, une délégation du couple Sanko SEC est arrivée ce mercredi 12 février à Goma par la frontière rwandaise. Aussitôt, dans la ville occupée par les terroristes rwandais, ces religieux ont pris langue avec un des chefs des supplétifs du régime de Kigali. Les analystes avertis s'interrogent sur la finalité de ce tour à un dialogue, mais sur quel menu au moment où l'agenda du M23 est établi depuis Kigali. Suivez cette réflexion de la rédaction de Congo 26. Aussitôt arrivés à Goma par le Rwanda, les religieux catholiques et protestants sont entrés en discussion avec le chef de l'FCM 23, Corneille Nangaa et consort. Le menu de leurs échanges n'est connu que deux analystes soupçonnent que la guerre menée par l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, autrefois gâtée de la République, soit le point chaud de la rencontre. C'est ici le lieu de s'interroger sur l'issue dès lors que Nangaa joue le jeu des Rwandais, déterminant à occuper à n'importe quel prix les Kivu pour l'annexer à leur minuscule pays et continuer à jouir des richesses naturelles de cette partie de la République démocratique du Congo. Mais déjà, ils n'ont qu'à se dire que ce projet funeste n'est pas une tâche du tout aisée pour l'envoyé de Paul Kagame. Les religieux devraient réaliser l'énormité de la mission qu'ils se sont donnée, étant donné que le Congo mérite mieux que des tueurs qui versent le sang de leurs propres frères pour atteindre le pouvoir ou accomplir le dessein de pays étrangers au Congo. Goma, transformé en cimetière par le M23 branche Nangaa, attend sa libération par l'armée nationale
et non au moyen d'un pseudo-dialogue avec des traîtres et tueurs au service du Rwanda. Situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Le deuxième vice-président du Sénat ne perd aucun espoir d'une issue favorable face à cette crise. Le professeur Modeste Bahati Lukwebo renouvelle son appel à l'unité des Congolais. Il invite une fois de plus le peuple à la loyauté et la confiance au chef de l'État. Suivez-le. Bon, c'est de dire qu'ils doivent toujours être confiants en eux-mêmes, au chef de l'État et à nos forces armées. Ce pays nous appartient. Quoi qu'il en soit, il demeurera nôtre. La situation actuelle, elle est passagère, mais je crois qu'avec la détermination, nous allons récupérer les espaces occupés. Et nous pensons que la seule façon de le faire, c'est d'être tous unis derrière le chef de l'État. Et je leur dis de faire confiance et de ne pas prêter oreille à tous ceux qui donnent de fausses informations pour les démotiver. Qu'ils restent chez eux, qu'ils travaillent et qu'ils soient confiants. Nous sommes là pour les défendre avec nos troupes. Le sommet conjoint SADC-EAC tenu en Tanzanie a-t-il pris l'ampleur de la crise sécuritaire et humanitaire en RDC et le risque d'un conflit régional? Le coordonnateur national du Centre de ressources et de dynamisation de la société civile, Dani Singoma, a répondu à cette question. Aussi avec le M23, mais une résolution de ce sommet dit qu'il faut parler avec toutes les parties prenantes, y compris le M23. Alors que après ce sommet, le gouvernement n'a pas remis en cause certains aspects de ces communiqués, et d'ailleurs le gouvernement s'en félicite. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On dit à gauche qu'on ne veut pas négocier, mais alors que là-bas on contraint parce que c'est une résolution, un communiqué. D'ailleurs, il est cité même que le président de la République y a participé parce qu'il était en vidéoconférence. Alors, on verra. Alors, comment ça va s'établir? Parce que le gouvernement tient à Luanda pour parler direct avec Kagame, mais pas avec les M23. Mais ici, c'est tout ça le problème parce que ces sommets demandent la fusion des deux processus de Luanda et de Nairobi. Alors que, en les fusionnant, ça veut dire on parle et avec Kagame et avec les M23, y compris avec tous les autres groupes armés. C'est là où se trouvent toutes ces difficultés pour que ça tienne. Mais j'aurais aimé que vraiment on renforce les médiateurs, qu'au côté du médiateur Laurence, on lui ajoute aussi d'autres médiateurs, on fasse que la médiation soit très forte, en fait que les résolutions qui sortiront ou les conclusions de ces processus soient vraiment opposables à tout le monde. Déjà, nous avons les accords l'accord cadre d'Addis Abeba, on n'en revient même pas, alors qu'il y a des résolutions, des points plus contraignants et pour le Congo et pour le Rwanda, et j'aurais aimé que vraiment on y revienne et qu'on les mette au... C'est un véritable séisme dans la province de l'Ituri où les déplacés du site Djaïba en territoire de Djougou ont été massacrés hier mardi 11 février 2025. Le bilan provisoire, plus de 50 morts et des blessés graves. Il s'agit de la milice Codeco qui a pris d'assaut ce camp de déplacés tard dans la nuit du lundi 10 au mardi 11 février. Notre correspondant Joël Balinda s'est rendu sur les lieux du drame. Il nous fait le point dans ce reportage. Ces personnes massacrées vivaient dans les sites de déplacés au village Djaïba, au point kilométrique 90 au nord de la ville de Bunia. C'est au cours d'une attaque de miliciens de la Codeco qui ont pris d'assaut ces sites de Djaïba se trouvant dans les territoires d'Endjou. J'ai de souligner que le peuple Hema est au bout de son souffle, en demeurant dans la dénonciation chaque fois. Et en ce jour, pour la dernière fois, le peuple Hema demande au gouvernement provincial, au gouvernement national et à la communauté internationale présente en Ituri de diligenter une enquête urgente et de stopper cette épuration ethnique organisée par le groupe armé Codeco. Ces déplacés sont constitués en majoritairement de la communauté Inté, regroupant tous les peuples Hema au monde. Maître Jacques-Claude Ngadjolé Ategni, président de la communauté Inté, dans une interview, avance un bilan de 51 personnes. Ce bilan reste encore provisoire. Nous notons qu'il y a encore beaucoup de blessés qui ne peuvent subvenir s'ils ne sont pas rapatriés dans de beaux hôpitaux dont leur situation reste très critique.
Et en réaction face à la multiplicité des crimes contre la population civile par les groupes armés locaux en territoire de Djougou, les élus nationaux dont Moïse Biarwanga recommandent dans l'urgence la descente de la juridiction compétente pour une enquête sur le terrain. Ces propos ont été recueillis par Joël Balinda. Que là où le gouvernement existe, on ne peut pas tuer comme ça la population. L'état de siège est présent avec le gouverneur militaire des opérations et même à 1 kilomètre de la MONUSCO qu'on arrive à massacrer plus de 84 personnes. Encore un bilan qui demeure provisoire car les corps gisent encore les sols dans la brousse. Alors moi personnellement, état élu du peuple, je manque les mots. La situation sécuritaire actuelle qui traverse notre pays, on ne peut pas accepter de pareils crimes. Encore au site de déplacés, de personnes vulnérables. J'adresse mon message au chef de l'État, les garants de la nation. Ce qui veut s'organiser en Ituri, c'est un jet de l'ennemi qui cherche à diviser les peuples itouriens afin de plonger le pays dans le chaos. En dépit de toutes démarches entreprises des élus nationaux et provinciaux auprès du gouverneur de la province la fois dernière pour qu'on voie comment on pouvait bloquer la route aux ennemis de la paix. Et je demande à la communauté Hema qui est plus touchée de s'apaiser car la justice de Dieu existe et de ne faire que la confiance uniquement au chef de l'État. Le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Porossi Sadiki, a donné le go des travaux de réhabilitation et de modernisation de quelques artères de la voirie de la ville de Bukavu et à l'intérieur de la province. Au total, 17,14 km des routes sont concernés. C'est un grand jour pour les habitants de la ville de Bukavu et de la province du Sud Kivu en général qui viennent de bénéficier d'un projet de construction et de réhabilitation de 17,14 km de route, œuvre du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Arrivé sous le soleil d'après-midi de ce mardi, le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Porossi Sadiki, a aux commandes de cette chargeuse donné le go des travaux qui, en tout, vont durer 18 mois hors intempéries et seront exécutés par la société Trabenco. C'est la commune de Bagira qui constitue le point de départ de ce vaste programme de modernisation des infrastructures routières. La première phase ira de Bagira jusqu'à la chefferie de Kabaré sur 6,5 km, puis de Bwindi, Bagira jusqu'à Siravni Idjui, long de 3,1 km et au quartier D sur 920 mètres. Dans la commune d'Ibanda, c'est l'avenue du lac D qui part de l'hôtel New Riviera long de 2 km, les tronçons allant de l'ISP Bukavu jusqu'à Siravni industriel long de 1,1 km. Enfin, dans la commune mère de Kadutu, c'est l'axe Kibonge, lycée Wima, long de 2,5 km qui est concerné. Pour le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Porossi Sadiki, le mérite revient au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous sommes ici parce que le président de la République nous a dit de matérialiser sa promesse et sa vision. Et voilà pourquoi quelques entreprises ont été choisies. Aujourd'hui, nous sommes avec une entreprise locale congolaise qui est d'ailleurs dirigée par notre sœur ici. C'est l'entreprise Trabenco qui a eu ce marché au niveau national. Situation sécuritaire oblige, le gouverneur des provinces, Jean-Jacques Porossi, a réitéré son appel à la population de continuer à apporter tout son soutien aux forces armées congolaises et les wazalendo engagés au front pour restaurer la paix. Lakini tuendelee tunasaidia FARDC na kuwafelicite na province iko na contribuer autant qu'on peut pour amani na maendeleo na kusaidia ba force yetu liko sur le terrain. Na kama kwa kati yenu mwateza fanya hata saki ya maharagi ya bunga mchele kilo, msihésite, itasaidia ba petit yetu kufunga. À Bagira, c'était le moment de joie. Massés le long de la route, des centaines de femmes étaient débordant de joie de voir celui qu'ils appellent le Magoufouli du Sud Kivu. Enfin, parlons sport, le comité de gestion de la Ligue nationale de football a finalement publié mardi 11 février le calendrier de la phase retour du championnat national Illico Cash Ligue 1. Cette publication intervient 3 jours après la réunion tripartite composée de la Linafoot, des dirigeants des clubs de Ligue 1 et 2 et le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football.
Lors de cette rencontre, il a été décidé que la phase retour débute les samedi 15 février 2025 en conservant le format actuel avec des matchs en déplacement entre clubs. Par ailleurs, la phase de play-off est programmée pour le 15 avril 2025 en raison de la situation sécuritaire instable dans l'est du pays. Les équipes du Nord Kivu et du Sud Kivu devront délocaliser leurs matchs, indique ces mêmes calendriers. L'AS Dauphin Noir de Goma, par exemple, jouera désormais ses rencontres à Kindu. L'OC Bukavu Dawa et Étoile des Kivu, basés à Bukavu, disputeront leurs matchs à Kinshasa. À la reprise du championnat ce week-end, 3 matchs du groupe B sont prévus. AF Ange Vert affrontera les Aigles du Congo au stade de Martyrs de la Pentecôte. AS Kouya Sport sera opposé à l'EC Renaissance également au stade de Martyrs. Enfin, l'AS Maniema Union recevra New Jack FC de Kinshasa à Kindu. C'est la fin de cette grande édition. Voici le rappel des titres. Après le Palais du Peuple pour la Cour constitutionnelle, cette fois-ci, le président de la République et magistrat suprême, Félix Tshisekedi, a reçu ce mercredi les serments de 3 nouveaux juges près le Conseil d'État. Dans le chapitre de la guerre d'agression, le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, reste optimiste quant à une issue favorable face à cette crise. Vous l'aviez suivi dans cette édition. Et puis, Pacte social, Synco et SEC, d'autres confessions religieuses ne sont pas d'accord quant à la démarche. Une délégation représentative formée était chez le président de la République hier, mardi 11 février, dans la soirée pour échanger avec lui sur la situation. Bonne suite de programme sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.